Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, on va parler aujourd'hui des cactés et des plantes grasses. Je vais vous donner un petit peu tous mes conseils pour les entretenir au mieux. Évidemment, petit disclaimer avant de commencer. Donc, tout ce que je vais vous dire ici dans cette vidéo, c'est ma manière d'entretenir mes cactés et mes plantes grasses. C'est la manière dont moi je m'en occupe, comment j'en prends soin et la culture que j'ai décidé d'adopter moi, chez moi. Donc voilà, c'est juste des petites informations pour vous. Je ne vous dis pas de suivre tout ça à la lettre. Évidemment, allez faire vos recherches sur les variétés de plantes que vous avez et n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos pour voir un petit peu quels sont les différents modes de culture. Moi, ce que je vais vous montrer ici, c'est ma culture à moi. Je pense qu'il est important, avant de commencer cette vidéo, de comprendre qu'est-ce qu'une plante succulente et une cactée et comment est-ce qu'elles fonctionnent. Les cactées et les plantes succulentes sont des plantes dites xérophytes. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est xérophyte. Ça veut tout simplement dire que ce sont des plantes qui vivent dans des conditions climatiques où la disponibilité de l'eau peut être réduite, voire très faible. Ce sont des plantes qui stockent dans leur tissu des réserves de sucre pour faire face à de longues périodes de sécheresse. Donc non, les plantes grasses ne sont pas grasses. En fait, on les appelle souvent plantes grasses parce qu'elles ont tendance à être un petit peu rondouillettes et aussi leur sève est un petit peu plus épaisse que les autres plantes. Mais voilà, une plante grasse ne stocke pas de graisse, elle stocke des sucres. En fait, elle va transformer l'eau en sucre qui va lui permettre d'avoir des réserves pour les périodes un petit peu plus difficiles. Évidemment, dans cette vidéo, je ne vais pas aborder le sujet des cactus épiphytes et tropicaux parce qu'à l'inverse des cactus dont on va parler aujourd'hui, qui eux poussent dans des climats chauds et secs, les cactus épiphytes et tropicaux poussent dans des forêts tropicales humides. Alors elles aussi, elles stockent des sucres justement dans leurs cellules, mais elles de leur côté, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles ont bien souvent une période humide et une saison sèche, une saison des pluies et puis une saison très sèche, et donc elles font justement des réserves pour subvenir à cette saison un peu plus sèche. J'ai dans ma collection quelques cactus épiphytes et tropicaux, mais je les cultive exclusivement en intérieur, tout simplement parce qu'ils ont leur place à l'intérieur. Je pourrais aussi les cultiver à l'extérieur, mais voilà, moi j'ai préféré les cultiver à l'intérieur chez moi. C'est plus ou moins grosso modo les mêmes conseils d'entretien que les cactus dont je vais parler dans cette vidéo, mais ça fait quand même partie d'une autre famille de plantes. Donc on fera peut-être une vidéo un autre jour vraiment consacrée à cette famille de plantes en particulier, mais là on va se concentrer vraiment sur les cactées et les succulentes. Pour le reste de ma collection de cactées et de succulentes, il faut savoir que moi je les cultive presque exclusivement en extérieur, quasiment toute l'année. Je tiens quand même à préciser que moi j'habite en Belgique, à plus ou moins 25 km de Bruxelles, dans un climat qui est tempéré. Et même si j'habite dans le nord de l'Europe, j'arrive cependant à cultiver mes cactées et mes succulentes en extérieur presque toute l'année. Avant de commencer, je pense qu'il était important de vous expliquer pourquoi est-ce que moi je préfère cultiver mes cactées et mes succulentes en extérieur. Il y a 3 raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire ce choix. La première raison étant qu'elles ont de gros besoins en luminosité. C'est des plantes qui ont vraiment besoin de beaucoup de lumière. Et en extérieur, c'est là où elles auront le plus de lumière. La deuxième raison, c'est une raison d'organisation. J'ai beaucoup de plantes à l'intérieur, beaucoup de plantes dont il faut que je m'occupe pendant toute la saison estivale. Et je voulais quelques plantes d'extérieur, c'est toujours chouette aussi, mais je voulais des plantes d'extérieur dont il fallait pas trop s'occuper, dont je devais pas accorder énormément de temps, parce que comme je suis beaucoup occupé à l'intérieur, beaucoup occupé aussi avec le travail, et ben souvent les plantes extérieures c'est ce qui passe à la trappe. Bête exemple, quand j'ai des pots de fleurs à l'extérieur, des plantes fleuries, souvent elles finissent par mourir de soif. Tandis qu'un cactus, une plante grasse, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et la seconde raison, c'est tout simplement pour une question de place. Comme c'est des plantes que je peux cultiver à l'extérieur, c'est des plantes qui ne me prennent pas de place ici à l'intérieur. Et ça c'est plutôt cool, ça permet d'avoir une collection encore plus grande, mais en n'ayant pas de place prise à l'intérieur. Tout comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt en vidéo, ce sont des plantes qui ont de très gros besoins en luminosité. Dans leur milieu naturel, elles sont baignées de lumière en permanence, donc c'est vraiment des plantes qui ont besoin d'un maximum de lumière. Vous vous en doutez, les plantes que vous achetez en jardinerie sont des plantes de culture qui ont été cultivées dans des grandes serres, avec des grandes lampes horticoles professionnelles, certes, mais ça n'aura quand même rien à voir avec un vrai soleil. Donc une plante que vous venez d'acheter, je vous déconseille fortement de la placer directement en plein soleil à l'extérieur. Parce que même si elles sont cultivées dans de très bonnes conditions, avec énormément de lumière, vous allez les mettre à l'extérieur en plein soleil directement et c'est la brûlure assurée. Si vous venez d'adopter une nouvelle plante succulente ou une cactée et que vous voulez l'habituer au soleil, moi ce que je vous conseille c'est de le faire vraiment graduellement, de la sortir un petit peu tous les jours de plus en plus longtemps. Au début le plus tôt dans la journée là où le soleil est le moins fort, puis la rentrer au bout d'une heure et puis quelques jours après la sortir 2 heures, puis 3 heures et ainsi de suite. Ça va l'habituer progressivement en fait au soleil et vous risquez beaucoup moins les brûlures. Pour ma part, mes cactées et mes succulentes, je les sors au printemps vraiment très très tôt. En fait, à partir du moment où 3 nuits d'affilée, il fait plus de 10 degrés, et ben je décide de sortir mes cactées et mes plantes grasses à l'extérieur. Ça les habitue en fait petit à petit. Elles vont être très tôt dans le printemps à l'extérieur au soleil, toute la journée certes, mais au début du printemps, le soleil n'est pas encore trop chaud, il tape pas de trop, et donc elles vont avoir le temps de s'acclimater vraiment petit à petit. Je fais attention évidemment à l'emplacement aussi, parce que la plupart des autres plantes tropicales qu'on va mettre à l'extérieur, généralement on va conseiller de les mettre dans un endroit ombragé, lumineux mais ombragé. Pour ce qui est des cactées et des succulentes, vraiment c'est tout l'inverse.
vous pouvez les mettre en plein soleil. Et si elles sont habituées à être en plein soleil depuis un petit moment, vous pouvez les mettre en plein soleil, elles vont avoir un max de lumière et elles seront vraiment super heureuses. Attention cependant, il faut vraiment leur trouver un endroit où elles ont un maximum de soleil mais qu'elles sont protégées des intempéries. Chez moi par exemple à la maison, elles sont sur un rebord de fenêtre qui est sur la terrasse qui donne plein sud. Donc toute la journée elles sont baignées de soleil, mais par contre le toit dépasse un petit peu juste au-dessus, ce qui veut dire que quand il pleut, eh ben, elles ne sont pas mouillées. Ça c'est vraiment super important, les cactus et les plantes grasses détestent être mouillés. Et ensuite ce qui va se passer, c'est qu'en fin d'automne, vraiment en toute fin d'automne, quand les températures commencent à être vraiment trop fraîches, que je vois que pendant plusieurs jours d'affilée, ça descend en dessous des 10 degrés la nuit. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer mes plantes grasses et mes cactus dans ma véranda. On a la chance ici à la maison d'avoir une vieille véranda qui du coup est très froide en hiver. Donc ce qui se passe, c'est que nous, on l'utilise pour rentrer toutes nos plantes en hiver. C'est une très vieille véranda en simple vitrage et ce qui se passe, c'est qu'en hiver, il fait très froid. Ça frôle même les 0 degrés plusieurs fois pendant l'hiver, mais c'est pas très grave en fait. Et donc c'est dans cette véranda que la plupart de mes cactés et succulentes passent leur hiver, excepté évidemment quelques petites semaines pendant l'hiver où il fait vraiment très froid et où ça descend en dessous des zéros pendant plusieurs jours d'affilée. Là ce que je vais faire, c'est qu'il y a certains cactus que je vais rentrer en intérieur pour quelques jours, juste le temps que les grosses gelées soient passées et après je vais les remettre dans la véranda. Évidemment les cactés et les succulentes, ce sont des plantes qui demandent très peu d'entretien en règle générale, mais ce qui est top c'est qu'en hiver, pendant qu'elles sont en train d'hiverner, eh ben, elles vous demandent zéro entretien. À part de temps en temps vérifier un petit peu les températures pour voir qu'il n'y ait pas de trop fortes gelées. Mais sinon au niveau de l'arrosage pendant l'hiver, eh ben, il n'y en a aucun. Moi je n'arrose aucune de mes cactés et succulentes pendant l'hiver. Évidemment si vous n'avez pas de véranda, pas de panique, tout le monde n'a pas de véranda, c'est normal. Vous pouvez tout à fait rentrer vos cactus à l'intérieur pendant l'hiver. C'est juste que simplement moi j'ai fait ce choix-là parce qu'on a une véranda, autant en profiter. Et les cactés et succulentes demandent une grande luminosité comme je l'avais dit, même en hiver. Donc moi à la maison c'est un petit peu compliqué de leur fournir full luminosité à l'intérieur. Voilà, j'ai pas assez de place, j'ai pas assez de fenêtres pour ça. Mais si vous, chez vous, vous savez leur offrir une bonne luminosité, il n'y a aucun besoin d'avoir une véranda. Par contre, moi je préfère les mettre dans la véranda parce que j'ai remarqué que la plupart de mes cactés et succulentes aiment bien avoir en fait cette période de froid. En fait, même pour la plupart, ça leur permet d'avoir des plus jolies couleurs encore. Elles prennent vraiment des couleurs un petit peu rouge, orange et c'est super joli. Et en été d'ailleurs aussi, quand vos plantes sont à l'extérieur, c'est ça qui est chouette, c'est qu'elles reçoivent un maximum de soleil et souvent elles prennent leur vraie couleur. Elles prennent des couleurs un petit peu rouge, orangé, un petit peu comme en hiver. Il y en a certaines qui en hiver vont devenir rouge, orangé et il y en a d'autres ce sera en été quand elles auront pris bien le soleil. Je pense par exemple au Crassula ovata. Vous allez le voir, si vous le mettez en plein soleil en été, il va devenir rouge et si vous le rentrez en hiver, il va commencer à reverdir. Celle-ci par exemple, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'elle était toute verte argentée et maintenant j'ai mise bien au soleil et regardez, elle est toute rouge. On pourrait croire que c'est un coup de soleil, mais en fait pas du tout. C'est juste la pigmentation de la plante qui va changer en fonction du soleil justement pour se protéger. Un peu comme nous on bronzerait, la plante justement va prendre des couleurs un peu plus chatoyantes. Le meilleur exemple en fait c'est l'aloe vera. L'aloe vera souvent on pense que c'est vert et en vérité une aloe vera qui est en plein soleil, qui vit à l'extérieur, et bien souvent elle est rouge orangée et même parfois très foncée. Et chez nous elle est verte parce qu'en fait on la garde à l'intérieur, elle a pas assez de lumière, elle a pas assez de soleil, donc elle garde sa couleur un petit peu vert bleuté. Maintenant je vais aborder le chapitre le plus important de cette vidéo et à mon avis celui qui intéressera le plus grand nombre d'entre vous, c'est l'arrosage. Bien souvent je trouve que les cactés et les succulentes sont vendus un petit peu à tort comme une plante qui est facile d'entretien et dont il faut pas trop s'occuper. Effectivement il s'agit de plantes qui sont très faciles d'entretien mais il faut bien s'en occuper justement. Ce sont des plantes qu'il faut très peu arroser mais encore faut-il bien savoir les arroser et c'est ça le truc le plus important. Bien souvent votre cactus vous l'arrosez toutes les 3 à 4 semaines. Vous le prenez, vous l'arrosez, vous versez de l'eau et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit directement l'eau s'écouler par les trous juste en dessous du pot. Ça veut tout simplement dire que comme votre terreau est très peu arrosé, il devient en fait tout simplement hydrophobe. En gros ça veut dire qu'il est devenu tellement sec qu'il n'est plus capable d'absorber l'eau correctement et suffisamment vite. Et le problème qu'il y a en fait c'est que la plupart du temps les cactés, les succulentes, il leur faut 2 à 3 jours pour la plupart pour justement se réhydrater. Et ce qui se passe c'est que si votre terreau devient hydrophobe et qu'il n'absorbe pas l'eau correctement, en fait votre cactus n'aura pas assez d'eau dans son pot pour se réhydrater pendant cette période de 2 ou 3 jours. C'est pareil pour ce qui est de, on ajoute des petites quantités d'eau régulièrement, un peu plus souvent, ça ne marche pas. Que ce soit pour les cactés, les succulentes ou même les autres plantes, en fait, il vaut mieux un bon arrosage régulier et conséquent plutôt que de petits apports d'eau de temps en temps. Alors du coup c'est bien, mais vous allez me dire on arrose quand et comment? Pour savoir à quel moment il va falloir arroser ta cactée ou ta succulente, eh ben il n'y a rien de plus simple, il va juste falloir l'observer. Généralement on dit qu'une cactée ou qu'une succulente, on va l'arroser quand elle va commencer justement à consommer ses réserves. Il suffit juste de regarder l'état général de ton cactus ou de ta succulente. Ce qui va se passer c'est qu'elle va commencer à consommer ses réserves et donc du coup elle va soit devenir un peu plus
plus maigrichonne. Souvent avec les cactus, c'est comme ça qu'on le voit, c'est qu'ils deviennent un petit peu plus fins. Ou alors ta plante va commencer un petit peu à se friper, ça va se voir visuellement. Si jamais vous avez un doute, ce que vous pouvez faire, c'est de tâter votre plante. Alors évidemment, sur un cactus comme celui-ci, avec plein de picots, c'est un petit peu compliqué. Mais sur une plante grasse ou sur une euphorbes, en fait, c'est assez facile de tâter la plante. Et là, il suffit juste de sentir, est-ce que les tissus de la plante sont encore bien fermes ou est-ce qu'elle commence à devenir un petit peu molle. Si c'est le cas, ça veut dire tout simplement qu'il faudra l'arroser. Maintenant que vous savez quand est-ce qu'il faut arroser votre plante, comment est-ce qu'on l'arrose? Vous prenez une petite bassine ou un bol rempli d'eau et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre plante et vous allez faire tremper le pot de la plante dans la bassine ou dans le bol rempli d'eau. Et vous allez laisser la terre tranquillement boire. Il faut se rappeler aussi que comme elle est très sèche et qu'elle est certainement devenue hydrophobe, il va falloir la laisser boire un petit moment. Ce que vous faites, c'est que vous la laissez vraiment baigner pendant un long moment jusqu'à ce que tout le terreau soit humide. Je vous le rappelle, pour la plupart des cactés et des succulentes, il faut 2 à 3 jours pour qu'elle puisse se réhydrater. Donc il faut vraiment que la motte de terre soit bien humide. Comme ça, les jours suivants, la plante aura assez d'eau pour se réhydrater correctement. Par contre, attention à ne pas mouiller ou asperger la plante en elle-même. Vraiment, les cactés, les succulentes, elles ont horreur de ça. Et pour ce qui est des soucoupes, c'est pareil, on laisse jamais d'eau stagner dans les soucoupes, surtout avec ce type de plante. Au niveau de l'engrais, ce sont des plantes qui ont certes une croissance très lente, mais qui nécessitent quand même un engraissage adapté. Vous pouvez utiliser un engrais à diffusion lente à mettre dans le terreau, ou vous pouvez utiliser un engrais liquide à diluer dans l'eau d'arrosage. Moi personnellement, j'ai opté pour les deux solutions. J'ai de l'engrais à diffusion lente qui est directement mis dans le terreau au moment du rempotage, et sinon j'utilise aussi de l'engrais à diluer. Moi ici, j'utilise celui de chez Undergreen, c'est le Cactus Love. Alors c'est hyper simple parce que c'est juste des pompes à mettre dans l'eau, c'est 5 pressions dans 1 litre d'eau, c'est super facile. La seule chose importante, c'est de prendre vraiment un engrais adapté pour les cactés et les succulentes. Bon les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo sur les cactés et succulentes. Et évidemment, il y aurait encore des tonnes de choses à dire sur cette famille de plantes que j'aime énormément. On pourrait parler encore de multiplication, des nuisibles ou des maladies qu'elles pourraient avoir, des différents croisements possibles, des différentes variétés, des différentes espèces. Ça pourrait évidemment faire l'objet d'encore plein de vidéos. Mais dans cette première vidéo, je voulais un peu faire une introduction justement à cette catégorie de plantes et vous donner des conseils un petit peu plus généraux. Normalement, avec cette vidéo, vous saurez comment vous occuper de vos cactés, de vos succulentes. Évidemment, si vous avez des questions ou des connaissances à partager sur le sujet, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. J'espère encore une fois que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Et si c'est le cas, un petit pouce en l'air, on s'abonne si c'est pas déjà fait et on active la petite cloche. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.